le monde parfois corseté du football, son profil détonne. Décontracté, bavard, le tutoiement facile, Pierre-Henri Deballon est un président atypique et qui n'a jamais été aussi proche de réussir son pari, ramener le DFCO en Ligue 2. Pierre-Henri Deballon, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut dire que ça fait 4 ans qu'on n'a pas vu un DFCO aussi enthousiasmant ? On a relancé une nouvelle dynamique et effectivement les résultats sont plutôt positifs. Et puis on essaie, au-delà du sportif, d'apporter une dynamique aussi au club avec plus de supporters, plus de partenaires. Et on sent que les choses commencent à bouger, il y a un frémissement. Est-ce que ce serait un échec de ne pas monter en Ligue 2 à la fin de la saison ? Ça serait un gros échec parce que je pense qu'on a l'équipe pour le faire, parce qu'on a un enjeu pour le club de le faire, parce que le niveau national, qui est la 3e division du football français, est aujourd'hui difficile économiquement. Pas de droits de télé, peu de supporters, on le disait. Et donc pour faire revivre ce stade, pour avoir de belles émotions, il faut qu'on remonte en Ligue 2. Ça serait une vraie déception de ne pas y arriver. Concrètement, est-ce que ça veut dire que le club se prépare déjà à la Ligue 2 ? Comment le club travaille pour l'avenir ? Sur le sportif, c'est préparé à un an et demi. Quels seront les joueurs qui seront avec nous, dans quelle division on sera. Donc on a des scénarios Ligue 2, qui est celui qui est le plus enthousiasmant, et puis on a des scénarios national, parce que si on est en national, on se rebattra pour monter l'année suivante, mais c'est un scénario qu'on a moins envie de travailler, mais effectivement on se projette. Donc oui, on est dans l'anticipation, mais chaque étape en son temps. Il faut déjà que sportivement on gagne notre place pour y aller, et ça va être le plus dur. Quelles conséquences ça aurait pour le club une montée en Ligue 2 ? Ça apporterait plus de visibilité, des partenaires qui reviendraient nous retrouver, plus de billetterie. Donc plus de recettes aussi, plus de maillots vendus, et puis aussi des droits télé, et surtout un championnat qui est plus visible pour nos joueurs. C'est aussi un championnat qui est plus attrayant, et donc pour les collectivités, pour faire vivre ce stade, ça devrait permettre d'avoir de belles affiches. Pierre-Henri Deballon, revenons en arrière, 2 juillet 2024, vous rachetez le DFCO, et voilà ce que vous disiez à l'époque. Je vous propose un extrait. J'aurai des convictions très fortes sur ce qu'on dégage, sur les valeurs des joueurs, sur mouiller le maillot, en fait je veux qu'on soit fier de ce qu'ils représentent pour nous. Alors pause. Hop. Racheter le DFCO, c'était un investissement financier ou un choix du cœur ? Ah, c'est un choix du cœur. C'est le pire investissement financier possible. Il y a une expression qui est sympa qui dit comment on devient millionnaire. Il faut être milliardaire et acheter un club de foot. Non, je le fais vraiment par passion. J'ai eu la chance de réussir dans mon entreprise. J'ai la possibilité de rendre à Dijon ce que Dijon m'a apporté, en me faisant plaisir aussi, en essayant de donner du plaisir. Alors Pierre-Henri Deballon, on s'est renseigné sur vous. Voilà ce qu'on nous a dit. C'est un homme décontracté, cash, c'est quelqu'un de très travailleur et qui dort peu. La description est bonne ? Je dors quand même un peu. Travailleur, c'est certain, c'est une valeur qui est importante pour moi. Je pense que le travail permet d'accomplir des grandes choses, et puis c'est une valeur qui familialement m'a été transmise. Donc oui, travailleur, décontracté, oui, c'est l'idée de ne pas trop se prendre pour un autre et essayer de rester simple et accessible. Et puis cash, oui, j'aime être transparent et dire les choses. Et je pense que quand on explique les choses, quand on les dit de façon claire et qu'il y a un raisonnement derrière, ça permet de faire avancer les choses. Donc j'ai tendance à plutôt dire les choses qu'à les garder pour moi et à les ruminer. Je voudrais évoquer le cas de la section féminine du DFCO. Depuis mai 2025, vous cherchez un repreneur. Ça veut dire qu'elle n'est pas rentable, cette section féminine ? Alors non, aujourd'hui, que ce soit la section masculine ou féminine, les deux sections ne sont pas rentables et perdent de l'argent. Et donc de garder ces deux équipes aujourd'hui est trop complexe. Et donc pour avoir plus de sécurité, j'ai fait le choix effectivement de trouver quelqu'un qui puisse reprendre l'équipe féminine. C'est une gageure parce qu'il faut trouver quelqu'un qui soit intéressé par le sujet, qui ait la capacité financière de le faire. Et donc il y a des discussions en cours. On a bon espoir qu'à terme on trouve la bonne personne ou le bon partenaire pour porter ce projet. On est ici à Gaston Gérard. On peut dire que votre pari sera réussi le jour où ce stade sera à nouveau rempli ? Exactement, ouais. Souvent je me dis, parce que c'est quand même un pari un peu fou, j'ai mal dormi, parfois j'ai regretté, je ne sais pas si je vais y arriver, mais je sais que c'est très dur, mais en tout cas le moment, et parfois quand je me dis mais pourquoi tu le fais, c'est ça. C'est un jour d'avoir ce stade qui vibre, je me dis tiens ok, j'ai participé à un truc qui me fera plaisir. En tout cas oui, je vais essayer de le remplir et de recréer des émotions pour les Dijonnais, c'est l'objectif. Merci beaucoup Pierre-Henri Deballon. Merci.